Aujourd'hui, nous allons apprendre à écrire des mots-outils et une phrase contenant des mots avec la lettre F en cursive. Premier mot-outil, c'est le mot « enfin ». Donc avec ton doigt en l'air, on fait la petite boucle, les deux ponts du N, une grande boucle qui descend bien droit et je tourne le petit I et les deux ponts du N. Et je fais mon point à la fin. On le fait sur la table, donc la petite boucle. Les deux ponts, la grande boucle, je descends bien droit, je tourne vers la droite, le I et les deux ponts du N avec le point sur le I. Après, c'est le mot en effet. Donc, on met son doigt en l'air. Petite boucle, un pont, deux ponts, je lâche, je laisse un petit espace, donc je m'écarte. Petite boucle, grande boucle qui s'enfonce dans le sol. Une autre grande boucle qui s'enfonce dans le sol, petite boucle et une grande étrécie. Et je fais ma barre sur le T. Je le fais sur la table. Petite boucle, deux ponts, je lâche, je me décale un petit peu. Petite boucle, grande boucle qui s'enfonce dans le sol et je tourne vers la droite. Une deuxième grande boucle qui s'enfonce dans le sol, petite boucle et une grande étrécie avec la barre du T. Ensuite, c'est le mot « parfois ». Donc avec ton doigt, je monte en diagonale, je m'enfonce dans le sol. Une vague en haut, une vague en bas, je lâche, je redémarre en haut. Je tourne, je monte, je me décale, je redescends. Grande boucle qui s'enfonce dans le sol, je tourne vers la droite. Je lâche, je redémarre en haut. Le haut qui va tout de suite vers le haut, diagonale et j'arrondis. Et le point. On le fait sur le bureau. Donc je monte en diagonale, je m'enfonce dans le sol. Je reviens tout en haut, une vague en haut, une vague en bas. Je lâche, je redémarre en haut. Je tourne, le R. La grande boucle qui s'enfonce dans le sol. Je lâche, je redémarre en haut. Le I et le S. Donc regarde les trois mots que nous venons d'écrire. Dans le premier mot, enfin, est-ce qu'il va falloir lever le crayon? Eh bien non, il n'y a pas de lettre ronde, donc je n'ai pas levé le crayon. Dans le deuxième mot, en effet, est-ce que je vais devoir lever le crayon? Je vais juste devoir lever le crayon pour laisser un petit espace, mais dans les mots, je n'ai pas levé le crayon. Et enfin, dans le mot parfois, est-ce que je vais devoir lever le crayon? Eh bien oui, je vais devoir lever le crayon pour le A, parce que c'est une lettre ronde, et pour le O. Regarde comment j'écris les mots. Donc le mot enfin, on n'a pas levé le crayon. Donc la petite boucle, les deux ponts, tout de suite la grande boucle qui s'enfonce dans le sol. Je reviens à la ligne et les deux ponts. Je n'ai pas levé une seule fois le crayon, juste pour le point à la fin. Ensuite le mot en effet. Donc là je lâche pour laisser un petit espace. Je fais un petit peu à côté. Grande boucle, on s'enfonce dans le sol. J'enchaîne une grande boucle encore qui s'enfonce dans le sol. Et la petite boucle et la grande étrécie. Je n'ai pas levé le crayon, juste pour la barre du T à la fin. Et enfin le mot parfois. Donc là je lâche, je redémarre au premier interligne. Je lâche, je redémarre au premier interligne. Et le point. On s'entraîne sur l'ardoise blanche à écrire ces trois mots. Donc on a le mot enfin. On n'a pas lâché le crayon, le mot enfin. Donc ça fait une petite boucle. Les deux ponts du N. Tout de suite je monte pour la grande boucle qui s'enfonce dans le sol. Le I et le N. Et à la fin je fais mon petit point. Ensuite on avait le mot en effet. Donc le petit mot en. Je lâche, laisse un petit espace. Et le mot effet. Donc deux grandes boucles qui s'enfoncent dans le sol. Hop, j'enchaîne. Hop, j'enchaîne la petite boucle et la grande étrécie. Et enfin, on a le mot parfois. Donc le P, je monte en diagonale, je m'enfonce. Au bout, je fais une vague en haut, une vague en bas. Je lâche, je redémarre en haut. Je viens accrocher le A. Là, je lâche plus mon crayon. Là, ça va être un O, donc je lâche.
je recommence en haut, je viens accrocher mon O. Hop, je monte tout de suite vers le O et le S. Donc tu t'entraînes plusieurs fois sur l'ardoise blanche et dès que tu as réussi parfaitement ces 3 mots, on passe sur l'ardoise avec les lignes. Donc le mot enfin. La petite boucle commence sur la terre, elle monte à l'herbe et redescend à la terre. On remonte à l'herbe pour le N et on redescend à chaque fois sur la terre. Attention le F, on monte jusqu'au ciel et on va venir s'enfoncer dans le sol pour revenir à la terre. Le I qui monte encore à l'herbe et le N aussi à l'herbe. Et à la fin, je fais mon petit point. Je n'ai pas lâché une seule fois le crayon. Ensuite, c'était le mot « en effet ». Donc, la petite boucle du E qui démarre à la ligne, je vais aux premières interlignes et le N. Je lâche, je laisse un petit espace et je refais ma petite boucle. Et là, je vais enchaîner 2 grandes boucles qui s'enfoncent dans le sol. Dès que je reviens à la ligne, hop, je recommence ma grande boucle. La petite boucle et la grande étrécie. Et enfin le mot parfois. Donc le P, on commence sur la ligne, on va aux premières interlignes, je m'enfonce dans le sol bien droit, je redémarre en haut, une vague en haut, une vague en bas, je lâche pour redémarrer aux premières interlignes, je viens accrocher le A, le R, grande boucle qui descend jusqu'en bas. Et là, je lâche le crayon, je redémarre aux premières interlignes, je viens accrocher le O au F en diagonale et le S et je fais mon point à la fin. Alors, regarde la phrase que nous allons écrire. C'est « La fête est finie ». Alors, regarde, après la majuscule du L, est-ce que je vais devoir lever le crayon? Eh bien oui, puisque le A est une lettre ronde, donc au A, il faudra lever le crayon. Pour le mot « fête », est-ce qu'il faudra lever le crayon? Eh bien non, il n'y a pas de lettre ronde, donc je n'ai pas à lever le crayon. Ensuite, pour le mot « est », est-ce qu'il faudra lever le crayon? Eh bien, il faudra lever le crayon après avoir fini le S, parce qu'il faut recommencer de l'autre côté du S. Et enfin, pour le mot « fini », est-ce qu'il faudra lever le crayon? Eh bien non, il n'y a pas de lettre ronde, donc on n'aura pas à lever le crayon. Donc il n'y a qu'une seule lettre ronde dans cette phrase, et il ne faudra pas oublier le S à passer de l'autre côté pour continuer à écrire. Donc regarde comment j'ai écrit ma phrase. Donc là, on ne lève pas le crayon pour le mot « fête ». Le crayon glisse tout le temps sur le cahier. Donc là, après le S, il faudra que je lève le crayon pour aller de l'autre côté du S, pour enchaîner le T. Et là, regarde le mot « fini », je ne lève pas le crayon. Le crayon glisse tout le temps sur le cahier. Et le E. On n'oublie pas les petits points sur le I. Et on s'échauffe les doigts.
On rappelle comment on s'installe pour bien écrire. Premièrement, mes pieds sont à plat sur le sol, je ne les croise pas. Deuxièmement, je suis bien assis sur ma chaise et mes 2 genoux sont sous ma table. Troisièmement, la main qui n'écrit pas est en haut du cahier pour le tenir. Quatrièmement, le coude de la main qui écrit est posé sur la table. Et cinquièmement, mes yeux sont à environ 20 cm du cahier, pas trop près, pas trop loin. On revoit comment on tient son crayon. Tu vas venir coller les 2 petits points l'un sur l'autre, ce qui donne le lapin que nous avons déjà vu. Je viens poser mon crayon sur le lapin, mais si tu vois là, il n'est pas très stable mon crayon. Donc avec l'oreille du lapin, je vais venir le pincer et je suis prêt à tenir mon crayon pour pouvoir écrire. Donc pour écrire, pour tenir son crayon, il faut pincer le pouce sur le côté du majeur. On pose ensuite le crayon dessus et pour le stabiliser, l'index qui est en haut, je vais venir pincer le crayon avec. Voilà, tu es prêt pour écrire, tu peux prendre ton cahier.